Salut tout le monde! Oh, mon truc qui bouge, ça va bien? Je vais attendre que Edith, mon invité d'aujourd'hui, se connecte. Je vais regarder en attendant. Ah ah, t'es là! Euh, Ah, Edith, ça marche pas, ça devient impossible de te montrer à la caméra. Aïe aïe aïe. On s'en sauvera pas avec les problèmes techniques. Ben mettre un peu de pep, hein, et... Bon, Edith, je te vois, mais je peux pas t'ajouter. Impossible de montrer Edith à la caméra. Ils ne peuvent pas participer à votre diffusion pour le moment. Edith! Viens me rejoindre! Bon. Aïe, aïe, aïe. Elodie est crampée. Ris pas de nous, Elodie. Ah, attends. Là, je pense que ça va... Oui, ça va marcher! Hey, j'ai vraiment dû, moi. Edith s'en vient. Ça sera pas long, mesdames et messieurs. La magie va faire sa job. Bon, Ah il fallait que je le mette vertical. ah! OK, bon, tu vois, c'est encore ma faute. Non, je pense que j'ai mis sonnerie ne pas déranger, puis c'est ça qui a fait que tu peux pas me parler. Je voulais pas qu'il sonne pendant que je te parle. C'est une très bonne chose, puis finalement, tu vois, on s'est fait avoir. Hmm. OK. Fait que là, ça fonctionne. Oui, Génial. ça m'avait mis tout beau, puis Ah, il marche vertical, là, il est comme un peu penché, mais ça marche. Ça me va bien. bon. On fait avec les moyens du bord, comme on dit. C'est ça, tout à fait. Bon, alors, génial. Je vais juste regarder que ça fonctionne. Je pense que Euh, oui. Moi, je vais essayer de le partager en même temps sur ma page, voir si ça marche. Parfait. En même temps, on va laisser le temps aux gens de se connecter. On va voir qui est avec nous. Elodie est là. Verlaine, bonjour Verlaine. Hello. Bon Mon fan vendredi club. matin. Bon vendredi. Est-ce que vous avez votre café? Est-ce que vous êtes prête? Oh oh! J'ai même La grosse tasse de Tim Martin. pas On du est Tim parti pour Hortons une qu'il y a heure. dedans, c'est un thé, genre. OK. Tu vois, moi, j'en ai déjà bu trop de café, fait que j'étais à l'eau. C'est bien bon. Pas du Tim Hortons qu'il y a dedans, c'est un thé, genre. OK. Et... Bon, alors, tu l'as-tu partagé, Edith? Non, mais ça s'en vient. Je vais te laisser finir. Verlaine dit vous êtes belle. Merci! J'ai mis ma belle robe. Ah, on la voit même pas! Fais-nous un standing ovation, hein? Oh, wow! Vraiment cool! Elodie dit moi j'ai mon petit déj. Ben, bon appétit, hello! Alors, on va commencer. Oui. Que j'aille ça, les attentes pendant 3 heures. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui je m'appelle Sabrina Daou, je suis consultante en gestion et je vous aide à apprivoiser, bonifier votre chaos quotidien, principalement via le magazine web en ligne et un accès, en fait, à du contenu exclusif audio. Donc, www.sousunautre-angle.ca pour apprivoiser, bonifier votre chaos quotidien en transformant votre environnement pour qu'il soit plus propice, dans le fond, à votre bien-être, vos succès, en transformant votre mindset pour qu'il soit plus enrichissant et en développant des méthodes de travail qui sont adaptées à votre personnalité, finalement. Donc aujourd'hui, merci d'être là, Edith. Je reçois la fée marraine
du Québec ou peut-être même éventuellement de l'international, du monde entier, pourquoi pas. Comment vas-tu, Edith? Merci d'être là avec moi. Ça va bien. Est-ce que tu veux nous parler, Edith, tu es la fille marraine de Quête Acceptée. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi cette entreprise-là? Comment tu as parti ça? Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire-là d'aventure, de bijoux magiques? Explique-moi ça. Ben moi, dans le fond, ça fait longtemps que je fais des jeux de rôle comme Donjon Dragon. Je fais aussi beaucoup des grandeurs nature. Euh, Fait que l'idée qui est derrière mon entreprise, c'est vraiment que je suis aussi vraiment quelqu'un qui est empathique. Fait que les problèmes des gens, ça me touche profondément. Puis ça fait longtemps que je fais des bijoux. Fait que c'est les trois facettes de moi que j'ai mis ensemble dans mon entreprise. Parce que l'idée qui est derrière, c'est qu'on a toutes des choses qui sont difficiles à vivre au quotidien, des choses qu'on aimerait changer ou améliorer dans notre vie. Puis à la place de voir ça comme des problèmes, dans le fond, c'est des quêtes d'aventuriers ou de chevaliers qu'on veut réussir pour gagner nos niveaux. Fait que dans le fond, moi, ce que je vends, c'est de l'équipement pour les héros, pour que vous puissiez essayer de traverser ce qui est pas facile au quotidien. Ou à la place d'aller chercher une épée pour battre votre prochain monstre comme si c'était dans un jeu vidéo, ben à la place, c'est des bijoux qui équipent pour traverser qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais, vous manquez de confiance en vous, puis là, à la place de ben avant, tu sais, il y a les boucles d'oreilles qui vont vous donner plus 5 en courage, puis là vous dites bon ben parce que j'ai mes boucles d'oreilles, je vais l'avoir cette entrevue-là ou je vais partir mes projets parce que j'ai mis le médaillon de feu pour vivre mes passions, puis j'y crois, tu sais. Fait que c'est vraiment ludique, j'essaie vraiment de mettre un peu de magie puis de jeu dans votre quotidien. Puis avec ça, ce que je fais, c'est des quêtes mensuelles à tous les mois, où ce que là, j'aborde vraiment une problématique qu'on a tout ensemble, qu'on essaye de traverser pour gagner des niveaux. Par exemple, en avril, c'est quoi déjà qu'on fait en avril? Tout d'un coup. Ah oui, c'est sur la persévérance. C'est de faire des petites actions à tous les jours pour atteindre des gros objectifs. Parce que des fois, on a l'impression que tout le monde autour de nous réussit beaucoup facilement, mais dans le fond, c'est d'essayer de faire à chaque jour une petite action qui va avoir un grand impact au bout du compte. Là, j'en ai fait sur affronter ses peurs, la confiance en soi, sur toutes sortes de sujets. Fait que ça vaut vraiment la peine de vous inscrire puis de les faire. Là. C'est vraiment ludique. Là. Pour nous, c'est un peu de magie puis de jeu pour essayer de rendre votre quotidien plus facile. C'est ça. Oui, j'ai mis le lien en fait pour s'inscrire pour recevoir les quêtes que tu fais. Et moi, je les reçois, là, puis la dernière, je me rappelle, là, il y avait des lutins, des montagnes de pommes dedans. Je suis comme, waouh! Personnellement, je trouve ça vraiment, vraiment hot. Et ce que j'aime le plus, en fait, c'est que je pensais pas que ça m'aurait attiré. Puis c'est ça que j'ai envie de te dire, en fait, c'est comme souvent, on voit parce que, tu sais, quand on entend parler de jeux de rôle, grandeur nature, etc., si on n'est pas nécessairement... Tu sais, moi, je joue pas vraiment à des jeux vidéo. Tu sais, je me reconnaissais peut-être un peu moins. Et pourtant, c'est tellement pas le cas, c'est tellement, mais tellement pas le cas. Je me suis rendu compte que de un, on est tous des gens qui aiment les histoires, hein? On se reconnaît à travers les personnages. Donc, veut pas, on a tous un petit quelque chose dans notre quotidien qui fait en sorte qu'on aime les jeux de rôle. On se reconnaît soit dans une histoire, un personnage, justement. Puis c'est ça que j'aime de tes quêtes. Alors, dans le fond, je voulais un peu que tu confirmes, mais je suis en train de le dire, c'est pas juste les gens, dans le fond, qui aiment les jeux de rôle ou le médiéval là, qui peuvent s'abonner puis bénéficier de tout ce que tu apportes. Là. Mais tu sais, si vous aimez les créatures fantastiques comme les fées ou la magie, là, moi, des fois, je dis que mon client cible, dans le fond, il aurait aimé ça, un matin se réveiller, puis qu'Hagrid, ils viennent le chercher, puis ils disent, dans le fond, tu sais, si t'as l'impression que c'est difficile ta vie, puis que tu fites pas toujours, c'est parce que Poudlard t'attend, puis il y a un monde magique. Mais à place d'attendre, tu sais, de trouver Narnia dans ton placard, mais j'essaie de te le faire trouver dans la vie pour vrai, parce qu'il y a des choses qui sont merveilleuses, puis qui vaut la peine de voir. Puis vraiment de prendre les choses un petit peu avec plus de légèreté, puis de jeu, puis de retrouver un peu son cœur d'enfant. C'est vraiment ça que j'essaie de faire. Qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est la création de bijoux ou c'est tout ce concept-là d'histoire, d'aventure pour aider les gens à traverser leur quotidien?
C'est vraiment les bijoux. Dans le fond, moi, je pensais vraiment pas partir de mon entreprise dans la vie, là. Pour de vrai, dans mon ancienne vie, c'était urbaniste. J'étais inspectrice dans une municipalité. Puis tu sais, j'ai eu vraiment une période difficile où ce que j'étais arrivée à un point où j'étais plus capable de travailler parce que tu sais, ça m'a vraiment rendu malade comme situation. C'était trop difficile. Puis au départ, la seule chose que j'étais capable de faire, c'était des bijoux. Tu sais, j'avais de la misère à m'habiller, à prendre une douche dans ma journée. Tout avait l'air d'une montagne. Mais faire des bijoux, ça me Hmm. faisait du bien. Puis au début, j'ai pensé que je ferais ça comme sideline en attendant de retourner travailler ou d'aller trouver un autre. Parce que pour moi, dans ma tête, ça prenait un travail sérieux pour, tu sais, pour gagner de l'argent parce que j'ai 3 jeunes enfants aussi, pour être sûr que qu'ils manquent de rien puis tout ça. Puis, tu sais, vivre cette expérience-là, ça a tout remis en perspective. Ça m'a permis, tu sais, de rêver quelque chose que j'avais jamais rêvé parce que ça fait tellement longtemps que je fais des bijoux, mais dans ma tête, ça, c'était un loisir, puis je pourrais jamais essayer d'en vivre. J'ai vraiment beaucoup cheminé là, depuis que j'ai commencé. C'est ça, au départ, je faisais des bijoux, puis je pensais que ça serait un sideline, puis après ça, tu sais, j'ai commencé à voir que ça pourrait être beaucoup plus que ça. Je voulais mettre vraiment la dimension fantastique. Je voulais que ce soit des items magiques, tu sais, que tu reçois dans un jeu qui s'ouvre comme dans un coffre. Les miens, ils arrivent vraiment dans un coffre en bois, comme si c'était un aventurier dans un jeu. Puis après ça, ben c'est sûr que toute la dimension empathique, puis pour t'aider dans ton quotidien, ben ça a vraiment sorti de la personne que je suis. Là. Au début, je pensais que ce serait surtout rigolo, là. Je voulais faire ça comme c'était bien inspiré des cartes Magic, puis des items dans Donjon Dragon, puis vraiment de plus en plus, là, ce que je voyais, c'était que ça avait vraiment un impact si je leur donnais une dimension plus tu sais, c'est comme du développement personnel, mais moi, le développement personnel, ça m'a jamais parlé, mais de cette façon-là, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est vraiment ça que les gens accrochent aussi, là. J'ai beaucoup de beaux commentaires là-dessus, là, sur mes quêtes, puis sur les bijoux, de gens qui m'écrivent, tu sais, j'ai eu une semaine qui était difficile, puis j'ai vécu telle affaire dans ma vie ou au travail, puis te lire cette semaine, ça m'a fait du bien, ou parce que j'ai mis tel bijou, vraiment, ça m'a aidé à continuer, puis continue de mettre de la magie dans ma vie, là. Fait que ça, c'est là que je suis vraiment contente d'avoir parti mon entreprise parce que je vois l'impact que ça a chez les gens. Oui, puis je pense que tout le travail qu'il y a en arrière, que tu mets, qu'on sent pour créer des histoires qui va justement porter les gens vers un espoir. Je pense que c'est beaucoup de l'espoir que, tu sais, il y en a une lumière, puis Yeah. justement, tu sais, la vie, c'est une aventure, comme tu dis, comme tu l'écris. Puis, tu sais, je dis souvent aussi, il faut apprendre à danser sous la pluie. C'est un peu ça que tu apportes aussi avec tes quêtes. Puis je pense que ça aide vraiment les gens. Je vois que dans tes bijoux, en fait, parce que les gens peuvent aller, tu as une boutique Etsy, Oui, où les gens peuvent aller chercher leur équipement magique, oui. qui est les bijoux. Je vois que tu as plusieurs choses comme terre, eau, lumière, air, feu. C'est quoi ces éléments-là, en fait? Ben, c'est sûr qu'ils sont beaucoup inspirés, tu sais, de tout l'univers de Donjon Dragon, puis des mondes fantastiques, où ce qu'à la base, souvent, c'est de la magie de terre, c'est de la magie d'air. Puis, dans le fond, à chaque... Tu sais, je suis partie de haut terre, air, feu, parce que c'est facile, là. Souvent, en alchimie, c'est ceux-là, les éléments. Puis là, je suis allée voir, tu sais, qu'est-ce que je peux faire avec chacun d'eux. Souvent, derrière les bijoux aussi, il y a l'histoire de quelqu'un que je connais, puis pour qui j'ai voulu faire une différence, tu sais. Par exemple, j'ai un médaillon des ténèbres qui est vraiment pensé pour quelqu'un qui vit une dépression ou une période qui est difficile, que dans le fond, ce médaillon-là, c'est celui que je voudrais donner avec tu sais, la description magique, elle s'applique à quelqu'un qui a une période difficile puis que tu as le goût de donner quelque chose, que tous les jours, ça va y rappeler qu'il n'est pas tout seul, puis qu'il y a quelqu'un qui pense à lui, puis qu'il y a de la lumière, comme tu dis, au bout du tunnel, puis que l'idée, c'est vraiment tu sais, de l'accompagner au quotidien. Puis la description magique, ben, quand je l'ai écrit, j'ai pensé à des amis que j'ai, puis de la famille tu sais, qui vit une période difficile, puis à qui j'aurais voulu donner des encouragements. Euh, par exemple,
l'autre médaillon que je trouve cute, c'est celui de l'air. J'avais pas d'idée pour l'air, j'avais d'autres idées. Tu sais, le feu, c'est vivre ses passions. L'eau, c'est la persévérance. La terre, c'est beaucoup la guérison, la fertilité. Ces liens-là étaient faciles. Puis l'air, j'avais pas d'idée. Puis j'ai un petit garçon qui s'appelle Alex, qui a 8 ans. Puis quand je suis arrivée, j'ai dit, hey, j'ai pas d'idée avec l'air. Toi, as-tu une idée? Puis mon petit garçon, il vit avec le TDAH. Puis lui, il OK. dit, ben, tu sais, dans le fond, maman, quand je suis dans une classe, mettons que je serais un professeur, j'aimerais ça des fois pouvoir, tu sais, sortir de mon corps dans l'air, puis là, arrêter d'entendre tout le monde qui parle. Fait que c'était vraiment de cette idée-là que je suis partie avec le médaillon de l'air, qui est vraiment fait pour garder ton focus, puis comme retrouver toutes tes idées qui sont pêle-mêle dans l'air. C'est donc ben hot! Ah, c'est vraiment cool, j'en reviens pas. Donc, c'est ça, dans le fond, chaque élément, l'eau, la terre, etc., a une signification. Mhm. Comme tu dis justement, là, en ce moment, c'est la persévérance, puis tu donnes l'exemple que l'eau peut arriver à éroder un rocher avec le temps puis la Ouais, c'est persévérance, ça. justement. Puis avec de la constance, OK. faut juste lui donner le temps, dans le fond. Fait que celui-là aussi, tu sais, je dis, Est-ce- on a des journées de la persévérance pour les enfants, puis pour l'école, puis c'est super cool, puis tu sais, je suis la première à écrire des mots d'encouragement à mes enfants, mais on n'a pas pour les adultes, tu sais, après l'école aussi, ça continue d'être difficile, puis c'est pas facile tous les jours, puis comme je disais, on dirait qu'il y a des gens pour qui tout va bien, puis ça se place tout d'un coup, puis je sais pas si mon frère va être d'accord que j'en parle, là, mais moi j'ai un frère qui, pour qui ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, il a souvent refait des cours à l'école, puis il se comparait tout le temps à moi puis à mon chum, puis pour moi l'école c'était facile. Ça a Hmm. toujours été facile, puis j'ai trouvé mon chum à 16 ans, puis j'ai fait ma famille à 24 ans, mais pour lui, tu sais, il fallait toujours qu'il recommence, puis il a fait des cours, puis il a changé, puis il a commencé à travailler, puis ça marchait pas, puis il a fallu qu'il recommence, puis je lui disais, tu sais, tu peux pas te comparer. Moi, j'admire ta persévérance. Moi, j'en ai pas vécu des difficultés comme ça. Fait que c'était pas, je dis pas que j'ai pas travaillé, mais c'était pas difficile comme lui. Fait que c'est une affaire de réussir des cours, mais c'est une autre affaire de couler des cours puis de recommencer. Puis d'aller travailler une place puis de te rendre compte que t'aimes pas ça. Puis de recommencer une carrière, puis de recommencer complètement autre chose. Puis il y a personne qui te donne une tape dans le dos avec un collant quand tu grandis. Fait que c'est un peu ça que je veux faire dans mon entreprise, c'est de dire lâchez pas, OK, tu sais, ça va aller, puis vous allez trouver votre chemin, puis c'est pas grave si c'est pas le plan parfait que tu t'es fait dans ta vie, ça veut pas dire que ça va pas être cool, puis ça va pas être positif. C'est tellement inspirant, Edith. Sérieusement, là, merci, merci de faire ce que tu fais parce que c'est vrai. Tu as tellement raison. Tu sais, nous, les adultes, on est habitués de se taper sa tête plus avec une pelle que de se donner des collants puis de se donner, de se taper dans le dos pour se dire, hey, garde, félicitations pour tout ce que tu traverses, tu sais. Puis Mhm. je trouve ça vraiment le fun, la façon dont tu le présentes, comme je disais. Au début, je le voyais pas vraiment par rapport à moi, puis aujourd'hui, je regarde ce que tu fais, puis c'est tellement la même chose finalement, tu sais. Ah On ben, veut ça, aider c'est les une gens à façon de le apprivoiser faire. leur chaos, Ouais. oui, exactement. C'est la façon de le faire qui est différente, puis je trouve ça vraiment, vraiment super beau. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce qui est en fait le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, tu penses? C'est de son temps. C'est de son temps, puis de son support aussi, tu sais. Euh, c'est de prendre du temps pour quelqu'un, puis sans jugement. Tu sais, des fois, les gens, ils vivent des choses, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vivent. On n'est pas dans leurs souliers. Puis c'est facile de juger quand pour nous, ça va bien, puis c'est facile. Mais de prendre du temps pour quelqu'un, pour l'écouter, puis pour l'aider à traverser ce qu'il vit, puis ou pour avoir du fun, là. C'est pas tout le monde aussi que c'est toujours difficile, là. Mais prendre du temps vraiment, comme tu dis, le temps, ça va. C'est la seule chose que tout le monde a la même quantité de temps, hein. Tu sais, il y a des gens qui ont plus Ouais. d'argent, qui ont moins d'argent, il y en a qui ont plus de capacité au moins, mais on a la même quantité finie de temps. Fait que c'est, c'est quelque chose quand même dans notre vie folle, là, de s'arrêter puis de prendre du temps pour quelqu'un. Puis en même temps, on fait ça pour prendre du temps pour nous aussi, là, de dire, regarde, qu'est-ce qu'il y a de si important dans ma journée ou dans ma semaine que je suis même pas capable de prendre du temps avec ce qui compte, là, l'amitié, l'amour puis la famille. Tellement.
Tellement, parce que peu importe le nombre d'argent qu'on a, comme tu dis, le temps, on en a tous égal, puis le jour où on va être dans notre tombe, le temps qu'on n'a pas pris, il ne reviendra pas. Puis l'argent qu'on va avoir eu de plus, elle va rester là, tu sais, on ne l'emportera pas avec Ouais, nous. c'est sûr. C'est qui ton... Est-ce que tu as un héros préféré? Euh, dans les histoires, tu veux dire? Hmm. Ça peut être dans la vraie vie ou ça peut être fictif. Ah là, ça va être super quétaine, là, mais la personne que j'admire en ce moment, c'est vraiment Stéphanie. Écoute, Ben, c'est parfait, on aime ça, une quétaine. quand elle a dit que son entreprise, ça faisait juste 2 ans que c'était commencé, là, il y a pas longtemps, elle a fêté ses 2 ans, là, j'en revenais pas. J'en reviens pas aussi qu'avec, euh, tu sais, dans sa vie personnelle, c'est pas facile, puis elle vit des choses, puis euh, euh, tu sais, juste sans m'étendre sur sa vie, tu sais, elle a une fille que c'est pas facile, puis qu'elle doit jongler comme nous autres avec toutes sortes d'impératifs, mais en plus de vivre avec ce qu'elle vit, puis de quand même réussir, moi je trouve ça vraiment fou, ça m'a vraiment surpris que ça fasse si peu de temps, puis aussi à quel point elle est généreuse de son temps, malgré tout qu'est-ce qu'elle voudrait donner de plus encore, là. Je le sais qu'à un moment donné, c'est comme humainement impossible de donner plus que qu'est-ce qu'elle fait, Stéphanie. Fait que j'en reviens pas. Puis j'aime vraiment la dimension humaine de son entreprise qui est là pour aider les entrepreneurs à fleurir, là, si tu veux, à s'épanouir, puis à vraiment réussir leurs objectifs, mais aussi s'épanouir en tant qu'humain. Puis que ça passe dans la connexion humaine aussi, là. Je trouve ça vraiment beau, son projet. C'est vrai, tu as raison. C'est effectivement le cas. Stéphanie Forgue, coach consultante en développement des affaires et en marketing pour entrepreneurs créatifs, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est à découvrir clairement. Ouais. En terminant avec la portion entrevue, Edith, est-ce que tu as une vertu préférée, une vertu qui te guide en particulier? Ah ben c'est sûr que moi c'est l'empathie. Moi je trouve que si OK. on avait tout plus d'empathie puis de bienveillance dans la vie, il y aurait bien des affaires plus faciles. Puis ouais, c'est ça. Il y a bien des choses des problèmes qu'on a de société qui découlent de l'individualisme, puis du chacun pour soi, puis de la compétition. Puis je pense que si on avait plus de coopération, puis de bienveillance, puis qu'on tendait plus la main vers notre voisin, ensemble, on irait plus loin. Tellement. Tellement bien dit. J'ai des frissons. Merci beaucoup, Edith, d'être là avec moi pour me parler de ton entreprise. J'invite absolument tout le monde, c'est la fête des mères qui s'en vient, alors j'invite absolument tout le monde à se rendre sur ta boutique Etsy, ta boutique en ligne. Tu as un site web www.quêteacceptée.ca. Inscrivez-vous, inscrivez vos enfants, vos matantes, vos mononcles, parce que sérieusement, vous allez capoter les histoires que Edith nous apporte pour nous faire réfléchir, pour nous dire go, lâche pas, il y en a une lumière, c'est vraiment un cadeau. Tu travailles fort, Edith, puis sérieusement, je veux souligner ton travail parce que honnêtement, moi, ça me fait du bien, je pense, puis tu as reçu plein de courriels pour te le dire, mais moi, comme je te dis, au début, je me reconnaissais pas vraiment, puis finalement, en fait, j'avais pas fait le lien. Pas que je me reconnaissais pas, mais j'avais pas fait le lien. Puis finalement, je me dis, mais mon Dieu, c'est tellement pour moi, c'est tellement, il est tellement là, le lien, c'est ça, c'est apprivoise ton chaos, apprends à danser sous la pluie, va chercher des pommes magiques pour rendre le tout, pour tourner le tout à ton avantage. Donc, allez visiter la boutique Quête acceptée, équipez-vous, puis foncez, comme tu le dis. J'ai mis, je m'excuse, Sachez que j'ai mis tous les liens pour te rejoindre dans la publication en haut du live. Donc, pour tout le monde qui a envie d'aller se griller dans un équipement magique, c'est là. Et pour te suivre également. On passe à la. Je vais juste regarder s'il y a des questions. Virginie qui dit Wow, Edith. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, ils pourront les mettre dans le live, puis tu vas pouvoir revenir pour y répondre. Ou ils peuvent te contacter même directement. Oui. La deuxième partie, on parle d'organisation, plus précisément de rangement, de mettre de l'ordre pour te sentir plus léger, pour atteindre le succès de manière bienveillante, plus léger, on va dire ça comme ça. Oui, là, c'est toi qui vas être ma fée moraine. Ah! J'aime ça.
J'aime ça. Cool! En fait, ce que j'aimerais dire pour commencer, parce que tu m'as partagé, tu es une membre de l'abonnement au magazine audio que j'appelle sous un autre angle.ca et on a échangé hier, j'étais sur la route, donc ça m'a permis de prendre plus de temps avec toi pour échanger. Puis c'est important pour moi de le mentionner aux gens. L'organisation, c'est un processus. C'est pas une destination, c'est pas une finalité. Ça va être continuellement à changer, à renouveler, repenser. On est en processus d'adaptation continuelle en tant qu'humain parce que tout est en mouvement, tout est énergie, donc tout change et il faut constamment s'adapter. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui ou qu'est-ce qui a fonctionné depuis les 10 dernières années peut demain matin ne plus fonctionner. Puis il faut être ouvert justement à aller vers le nouveau, le changement pour trouver des méthodes qui vont à nouveau être profitables pour nous finalement. Puis hier, c'est ça, on s'est parlé et une clé essentielle, je pense, à bien gérer ses affaires ou à du moins à être bien dans son chaos, c'est de prendre le temps de se poser des questions. Puis c'est ce que j'ai fait hier avec toi, Edith. Tu peux en témoigner. On a passé presque 1 heure là, à échanger via clavardage. J'ai posé énormément. Ça fait comme 2 semaines qu'on se parle, c'était pas juste hier. Non, effectivement. Effectivement, mais hier, c'était plus intense. Je me sentais comme une enquêteuse de la police. Une enquêteuse de ma désorganisation. C'était important pour moi parce que la meilleure façon que je peux t'aider, c'est en essayant de comprendre ta réalité. Il faut vraiment que je puisse... Puis la même chose est pour toi, s'applique pour toi en fait et pour tous les gens qui souhaitent s'organiser. Vous devez apprendre à jouer les enquêteurs avec vous de façon bienveillante. Hein, je le dis toujours, puis je vais toujours répéter, c'est pas une question de se taper sa tête avec une pelle ou de se lancer des roches. C'est une question de s'analyser, puis de s'observer, puis d'essayer de faire des liens pour découvrir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas, puis essayer de l'améliorer. Donc, les conseils que je donne aujourd'hui à Edith, c'est vraiment, ben à toi en fait, hein, je te parle. C'est vraiment basé sur le fait que j'ai posé énormément de questions pour connaître ta réalité. Puis, suite à ça, je suis plus en mesure de comprendre, en fait, à quoi tu fais face dans ta réalité et d'apporter des pistes de réflexion, des pistes de conseils, de solutions. Puis après ça, bien évidemment, il y a une période d'essai. Hein? On met en place, on voit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis encore là, il faut s'adapter, il faut changer des choses. C'est un processus infini. Donc, on parlait que toi, tu me disais que ce que tu voudrais le plus améliorer en ce moment, c'est beaucoup le rangement, ton espace, améliorer ton espace de vie, de travail finalement, parce que tu es convaincu que ça a un impact dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Et tu as peut-être une difficulté à, comment je pourrais dire, terminer. Tu donnes beaucoup pour les autres, puis tu prends pas tant de temps pour toi. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est ça, c'est que ta mission, c'est de te redonner l'importance que tu donnes aux autres. Pas de l'enlever aux autres, mais de t'en redonner à toi. Et pour ça, je pense que dans ton quotidien, tu dois trouver des éléments déclencheurs. C'est-à-dire des choses que tu fais de façon répétitive et tu vas t'en servir pour déclencher une nouvelle habitude, un nouveau réflexe. Puis, comme bien des gens, tu vas souvent sur Facebook quand tu t'emmerdes. Oui. Alors, conseil numéro 1 que j'aurais à te donner, c'est est-ce que, ben en fait, je vais te poser la question avant. Est-ce que tu fermes ton Facebook quand tu t'en vas, mettons? Ou il est toujours ouvert? Pas toujours. Il est souvent ouvert. Puis, est-ce que tu te déconnectes? ben, je me déconnecte jamais, mais comme des fois, je ferme la fenêtre, mais comme si je vais sur l'ordi, d'habitude, la première chose que je fais, c'est ouvrir Facebook, peu importe ce que je m'en allais faire sur l'ordi. OK. Donc, j'ai envie de te donner un petit défi. Chaque fois que tu vas sur Facebook, tu vas te déconnecter. OK. Chaque fois que tu as fini d'être sur Facebook, tu vas te déconnecter. De un, tu rends un petit peu plus difficile le fait d'aller sur Facebook. Tu ne peux pas juste cliquer sur l'application puis il va s'ouvrir. Il va falloir que tu te connectes. Ça a l'air niaiseux, ça a l'air un petit peu anodin, mais nous, les êtres humains, on est des êtres de facilité. Hein? Fait que plus il y a d'étapes, moins c'est facile,
Donc, moins, dans le fond, tu vas comme t'aider comme ça en rendant ça un tout petit peu plus difficile. Tu risques de t'aider à moins souvent te retrouver sur Facebook. C'est un petit détail, mais ça peut clairement faire une différence, crois-moi. Donc, à chaque fois que tu vas aller sur Facebook, prends l'habitude de déconnecter quand tu as terminé une session. Comme Facebook est également un élément déclencheur, c'est-à-dire que tu t'y retrouves souvent parce que, mettons, tu essaies de créer un contenu puis ça marche pas, tu t'emmerdes, peu importe, on fait tous la même chose finalement. Serre-toi-en, là, tu vas avoir à te connecter. Oui. Donc, chaque fois que tu vas aller pour te connecter avant d'aller sur Facebook, Facebook va devenir ton espèce de... J'ai dit ramasse 3 affaires. Ben, c'est un peu ça que j'allais dire. Sérieusement, c'est un peu ça que j'allais dire. Là, ton espèce d'élément déclencheur, c'est que tu vas avoir besoin de te connecter. Fait qu'avant de te connecter, tu ramasses 3 affaires où tu prends 15 minutes pour toi. Okay. Un des deux. Ouais. Parce qu'il faut pas que ça devienne non plus, tu sais, il faut pas que tu te sentes comme la femme de ménage, que genre le seul temps que t'as le droit de faire autre chose que d'aller sur Facebook, c'est de ramasser. C'est pas ça le but non plus. Mais c'est qu'on a tendance à prendre du temps pour soi sur Facebook, mais dans le fond, moi, je dis des fois que je cherche ma vie sociale sur Facebook, mais au bout du compte, je la trouve jamais, mais on le voit pas, là. On y va parce qu'on veut connecter avec d'autres humains, mais c'est souvent, au bout du compte, on a juste scrollé puis comme perdu 20 minutes de notre vie. Oui, parce que c'est ça, on cherche quelque chose, mais en fait, je pense qu'on s'emmerde surtout. Ouais. Puis on va juste comme passer le temps parce que, mettons, t'écris un... Ouais, c'est ça, tu sais, t'écris quelque chose, tu manques d'inspiration, fait que là, tu te retrouves sur Facebook, mais t'as pas plus trouvé l'inspiration, tu sais. Non. Fait que avant d'ouvrir ton Facebook, avant de te connecter, tu te lèves de ton poste de travail, tu ramasses 3 choses, bref, prends un 15 minutes. Okay. Pour toi, que ce soit pour manger, parce que dans ton emploi du temps, tu es beaucoup là pour tes enfants, quand ils partent, quand ils reviennent, mais tu manges pas, tu prends presque pas de temps pour toi. J'avais envie de te dire aussi, quand tes enfants quittent le matin, une demi-heure. Tu vas pas t'asseoir à ton ordinateur, là. Une demi-heure, mets-toi, au pire, jusqu'à 8h30, mets-toi un alarme, au pire. Puis tu déjeunes, tu fais d'autres choses qu'aller sur ton ordinateur. Oui. Fait que, tu sais, t'es déjà pas sur ton ordi, j'imagine, là. Tu te lèves, t'aides tes enfants, puis ils quittent vers 7h45, 8h. Fait que mets-toi une alarme à 8h30, puis jusqu'à temps que ton alarme sonne, touche pas à ton ordinateur. Tu fais n'importe quoi d'autre, mais tu touches pas à ton ordinateur, donc t'as préparé un bon déjeuner, puis peut-être même le dîner pour plus tard. Oui. Aussi, j'avais envie de te dire de penser en termes de terminer les choses. Mettons que tu t'amènes ton déjeuner, tu te fais à déjeuner, mettons, puis tu es assis à table, tu déjeunes. Si tu te lèves puis tu t'en vas t'asseoir à ton ordinateur, tu n'as comme pas terminé ta tâche en cours, parce que si tu l'avais terminé, tu aurais ramassé tes trucs puis tu les aurais mis dans la vaisselle, whatever, tu l'aurais lavé, tu l'aurais mis dans l'armoire. Donc, essaie de penser en termes de toujours terminer les choses. Quand tu commences, peu importe si c'est ranger quelque chose ou pas, mais toujours te dire, est-ce que j'ai terminé ma tâche au complet? Ben, pas ma tâche, mais est-ce que j'ai terminé ce que je suis en train de faire ou je laisse comme pas fini puis je m'en vais ailleurs? Ouais. Donc, si c'est des papiers, tu vas ranger tes papiers avant. Même si tu n'as pas terminé, tu vas te mettre une note quelque part, tu vas ranger tes papiers, au moins ils sont rangés. Tu as comme terminé ce que tu avais commencé, puis quand tu y reviendras, tu les ressortiras, tu sais. Ben oui, parce que je fais beaucoup ça. Mettons, je me brosse les dents. Ben, en même temps, je vais partir une brossée de lavage. Je vais aller voir si mon gars, il a trouvé ses bottes. Puis que, mais tu sais, ça prend 10 minutes de brosser ses dents, là. Ouais. Fait une chose à la fois, puis assure-toi de l'avoir terminé avant d'en faire un autre. Donc, pose-toi peut-être la question, justement, est-ce que j'ai terminé? Non. Je commence pas rien d'autre, j'ai pas terminé. J'avais envie de te dire aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait, mais souvent on a tendance à se critiquer, hein? On a tendance beaucoup à dire ah ben tu sais, moi je suis traineuse ou moi je suis ci, tu sais. Le pouvoir des mots, c'est vraiment important. Arrête de dire que tu es traineuse. Hey, mais moi, je suis vraiment une fille organisée, c'est malade. Mais, veux
pas, ça a un impact. Oui, Ça a un impact sur ton subconscient. Puis plus tu dis que tu es traineuse, plus tu n'as pas envie de te ramasser. oui. C'est comme interrelié. Parce que t'as Donc, l'impression que ça fait partie de encourage-toi. ta nature, dans le fond. Oui, encourage-toi à chaque fois que tu ramasses quelque chose, là, donne-toi un méga gros high five, viens le partager sur le groupe privé, provoque ton succès. Moi, je vais être là pour te donner un high five J'ai virtuel, ramassé mais mes bas, ouh! encourage-toi. Encourage-toi parce que c'est ça qui va te donner envie de continuer, justement. Ben oui. Non, puis Puis, tu sais, c'est quelque chose que je prône dans mon entreprise, c'est de, quand tu as une tâche qui te rebute, d'essayer d'y aller avec des récompenses. Tu sais, par exemple, ma mère, elle faisait beaucoup ça avec mon frère, là. Mettons, tu fais une demi-heure de devoir, puis là, tu as une demi-heure d'ordinateur. Mais tu peux le faire avec ton entreprise, puis avec les tâches que tu fais au quotidien. Ça a l'air niaiseux, là. Tu sais, j'ai fini la vaisselle, fait que genre, j'ai le droit à un chocolat, ou j'ai le droit à peu importe l'activité qui te fait du bien dans la vie, là. Mais, puis je l'écris dans mes quêtes, mais je le fais pas. mais tu vois, pour ça, justement, j'ai envie de te dire, c'est un peu le même conseil que j'ai donné à Hello pour ses outils, finalement. J'ai dit, utilise les outils qui peuvent, qui sont des outils de travail, mais qui sont aussi des outils pour te divertir. Mhm. Utilise-les à ton avantage Ouais. pour te rappeler que tu veux pas passer ta vie sur Facebook, puis que c'est toi que tu veux prioriser le matin avant de prioriser tout le monde d'autre. C'est toi, tu sais, tu commences par toi en mettant une image, mettons, de fond d'écran qui dit je suis la priorité, par exemple. Dans ton cas, j'ai l'impression que tu es très, très proche de ta famille, tes enfants, ton mari, tes beaux-parents, etc. Mhm. Et j'aurais envie de te dire, utilise-les. Bon, c'est bizarre dit de même, là, mais utilise pour la même chose que tu as demandé à ton gars, qu'est-ce que tu prendrais comme pour l'heure, pour représenter l'heure. Il t'a donné une magnifique réponse. Utilise tes enfants, par exemple, puis donnez-vous des petites quêtes, des petits défis quotidiens pour dire, ben, chaque fois quand tu rentres de l'école, tout le monde prend 15 minutes, on arrête ce qu'on fait, Mhm. on ramasse. Ouais. Toi, tu ramasses ta chambre, maman va ramasser le salon. Fait que là, ça fait un défi de groupe, puis ce que ça fait, c'est que c'est entraînant parce que Ben t'es pas oui, toute seule à avoir l'impression de c'est ramasser, tu sais. c'est plus le fun, là. Nous, quand on le fait ensemble, on met de la musique, puis tu sais, ça clenche bien plus quand on est cinq à faire le ménage que quand t'es tout seul, là. Exactement. Puis tu sais, souvent on a de la misère avec la constance, puis ce que j'aurais envie de te dire, c'est avant de mettre de la constance n'importe où ailleurs, mets de la constance dans toi, dans te prioriser. Mhm. Donc, à tous les matins, là, tu vas dire une seule chose qui va être constante dans mon horaire, c'est à tous les matins, je prends une demi-heure pour moi. Ouais. Ça, c'est une constance. Puis quand tu vas avoir réussi à faire ça, tu vas pouvoir en mettre une autre. À tous les jours, quand vous arrivez de l'école, on prend 15 minutes, on fait du ménage. Quand tu vas avoir réussi à mettre de la constance dans ta vie personnelle pour toi, à te redonner un petit peu d'importance, Mhm. tout le reste va suivre, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça que j'avais envie de te dire, ma chère Edith. Il faut revoir ton horaire, mais pas la prévoir au quart de tour avec des 20 Ouais. minutes, je vais faire ci, des 20 minutes, je vais faire ça. Il faut vraiment te mettre en priorité dans ton horaire, puis mettre des petites constances comme des une demi-heure pour toi. Mhm. Puis je pense que ça va t'aider. Je pense que je vais les mettre T'as-tu... sur mon alarme. Je pense que je vais les mettre sur mon cellulaire, sinon je le ferai pas. Tu sais, moi, je suis du genre, mettons, j'ai un mal à un pied, là, faut que je fasse des exercices pour mon pied, mais comme pendant au moins plus qu'un mois, tu sais. Là, je vais le faire super bien pendant 2 semaines, puis après, ça va prendre le bord. C'est ça pour tout, tu sais. Mais là, en mettant sur mon mets-toi cellulaire, je vais être sûre que je le prends ce temps-là, tu sais. Ouais. Puis mets-toi, tu sais, communique-le beaucoup avec tes proches aussi, ta famille, tes enfants. Tu sais, maman, elle a pris l'engagement Mhm. que, tu sais, à chaque fois que vous revenez de l'école, on fait telle affaire, tu sais, on ramasse un peu tout ensemble. Tu sais, maman s'est engagée, puis tes enfants, ils vont triper, là, Ouais. parce qu'ils vont vouloir t'aider là-dedans, puis ils vont même, je suis sûre qu'ils vont même t'apporter des façons, des trucs que même moi, je pourrais pas te donner, tellement que, tu sais, les enfants, c'est comme, Ben oui. c'est une source de magique. Mais on a commencé avec le calendrier Minimo, là, que dans le fond, à chaque c'est des cuissons, ben, tu sais, des aimants sur le frigo. Puis il y a 4 colonnes, là. Tu sais, j'ai 3 enfants, fait que la quatrième, j'ai mis maman. Puis là, tu sais, je l'ai faite pendant 2 semaines, là, avec les enfants. Puis au bout, moi aussi, je me suis mis une récompense, là, elle a une case récompense.
Fait que là, moi aussi, je me mettais une récompense. Fait que je pense que je vais leur recommencer ça, mais à place de leur mettre des tâches, ben ensemble, on va prendre 15 minutes, on va ramasser qu'est-ce qu'il y a à ramasser. Y es-tu à la vue, ton. Est-ce que ça a l'air niaiseux, mais Oui, il est sur y le es-tu bien frigo. placé? Il est sur le OK. frigo, c'est juste que, c'est ça. Après ça, j'ai arrêté de m'en occuper. Fait que ça a comme, fait que, mais je pense que mon chum qui va être bien content qu'on prenne ça en main, là. Mets-toi des rappels visuels aussi, comme je te dis, utilise tes outils de travail pour te mettre des rappels. Tu peux les changer à toutes les semaines ou à tous les mois, tu sais. Tu sais, je suis la priorité. Après ça, ça peut être, tu sais, je veux terminer ce que je commence. Tu sais, des petits rappels comme ça qui vont t'aider tu sais, c'est comme si tu veux boire plus d'eau, mais que les verres sont dans l'armoire. Ouais, ouais, Tu vas jamais boire plus d'eau. Tu sais, il faut que tu te mettes des petits rappels. Ça a l'air niaiseux, mais c'est ça qui va faire en sorte que quand tu vas voir le verre rempli d'eau, tu vas dire, ah, tu sais, tu vas même pas y penser, tu vas le prendre puis tu vas en boire. Tu sais. ouais. C'est pour ça que je te dis, mets au courant ton entourage beaucoup. Je pense qu'ils vont énormément t'aider dans ça de façon créative, mais même pour en faire une activité. Vous le faites déjà, comme tu dis. Puis sinon, c'est de te placer au centre, vraiment. Ouais. Est-ce que tes notifications sont activées? Euh, j'ai désactivé la plupart. Il me reste pas mal juste OK. Messenger. OK. Les autres, je mets les notifications push, là, qui fait juste comme un petit rond sur l'application en place que ça sonne tout le temps, là. OK. Ça, c'est une bonne chose. Mais déjà, te déconnecter de Facebook, tu m'en reparleras, voir si ça t'aide. Ouais, c'est ça. Puis même juste la différence entre Facebook sur l'ordinateur puis sur l'application. Sur l'application, je trouve ça tellement peu ergonomique, puis c'est tellement long à écrire que je passe beaucoup moins de temps quand je vais sur l'application. Je vais juste aller voir l'essentiel. Fait que je pourrais aussi juste passer par l'application sur mon cell. Ouais, aussi. Puis, fais-toi une petite liste peut-être de qu'est-ce que tu pourrais faire pour prendre soin de toi, de qu'est-ce que tu fais jamais parce que tu n'as jamais le temps, tu le fais pour les autres finalement, Mhm. comme pour pas arriver le matin puis tourner en rond puis de pas savoir quoi faire d'autre que ramasser finalement, pour vraiment prendre ce temps-là puis en profiter, tu sais. Non, mais c'est niaiseux, mais depuis que j'ai commencé mon entreprise, puis surtout avec le programme, je mets tellement de temps dans mon marketing, puis dans faire des publications intéressantes, que je suis rendue que je prends presque plus de temps à créer des bijoux, alors que c'est ça que j'aime, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, peut-être cette demi-heure-là pourrait être destinée à ça. Puis généralement, quand on commence quelque chose, juste le fait qu'on est en mouvement, on va le faire plus longtemps qu'on avait prévu. Ouais, c'est ça. Parce qu'on veut terminer, justement. Alors, c'est ça mes conseils pour toi, Edith. J'espère que ça va t'aider. C'est sûr qu'on va s'en reparler, Ben qu'on va oui. se redonner des nouvelles. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour tes aventuriers, pour... Vraiment, si vous connaissez pas Sabrina, puis que vous n'êtes pas inscrit à son blog, là, le prix que c'est, là, ça vaut vraiment la peine de s'inscrire parce que c'est quasiment donné. Ça peut changer toute votre entreprise, là. Moi, je sais que le succès de mon entreprise cette année passe par l'organisation. Je pourrais jamais atteindre mes objectifs si je continue à pas être capable de planifier dans le temps puis d'être complètement désorganisée. Je passe mon temps à chercher mes outils. Fait que comment je pourrais c'est sûr que ça va passer par là. Fait que ça vaut vraiment la peine d'embarquer avec toi. Puis pour mon entreprise, ben inscrivez-vous à mes quêtes. C'est quêteacceptée.ca/oblique ma quête. Vous allez vraiment aimer ça. C'est sûr, c'est sûr. Merci, Edith, sérieusement. Merci à Je toi. t'envoie plein d'amour. Je te remercie beaucoup pour ce temps-là, pour tout ce que tu fais, pour tes histoires, sérieusement. Puis, comme tu viens de le dire, j'invite les gens sincèrement à aller s'inscrire à tes quêtes parce que c'est très bénéfique en plusieurs points, pour les petits, pour les grands, puis pour la fête des mères, pour tout le monde. Pour tout le monde. Fait que je vous souhaite un excellent vendredi. Puis, Edith, je te dis à bientôt pour savoir comment ça se passe dans ton quotidien. Oui, super. Salut. À plus!